Mes chers amis, dans l'Évangile, nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ pleurer sur Jérusalem. La douleur de notre Seigneur se traduit par les larmes. Il pleure comme nous et il pleure sur nous. Aujourd'hui, notre Seigneur pleure encore. Il pleure sur nous, il pleure surtout sur notre Église en détresse, en danger de sombrer. Il pleure sur les âmes qui se perdent faute de pasteurs, pour les guider vers la vraie lumière. Faute de bons pasteurs animés du zèle des âmes à sauver de la damnation éternelle. Et nous pouvons nous poser cette question, est-ce la faute des petits si les prêtres ne sont pas des saints? Est-ce la faute des fidèles si les pasteurs, si les prêtres ne sont pas à la hauteur et si les prêtres font pleurer leur Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Les temps sont très mauvais, les pasteurs ont abandonné leurs responsabilités. Ils ont fait alliance avec le monde corrompu et perverse. Ils ont préféré le monde à Dieu. C'est pourquoi le monde les préfère. Le monde préfère les prêtres qui poussent au vice, qui encouragent les jeunes et les moins jeunes à vivre comme ils disent si bien, et quand dans leur bouche on entend ce mot « vivre », cela veut dire profiter des plaisirs du monde sans se soucier de l'évangile du divin crucifié. Croyez-vous, mes chers amis, que l'on sauvera l'Église en laissant le monde, le peuple de Dieu, dans la boue? Si les prêtres ne font pas leur devoir, faute de courage et de foi, nous, mes amis, nous tous, nous devons être des témoins vivants, des reproductions vivantes du divin crucifié. Dans le milieu où la Providence nous a placés, soyons donc des éléments qui relèvent, qui moralisent, qui perfectionnent ceux qui nous entourent. Que de fois notre Seigneur Jésus-Christ a jeté à la terre ce douloureux reproche. Si tu savais, c'est le mot de la miséricorde. Et il le dit à la Samaritaine. Et il le dit à Jérusalem coupable, elle aussi, mais qui ne veut pas savoir et qui va périr dans son endurcissement. C'est sur cela que Jésus pleure, sur ceux qui ne veulent ni voir, ni savoir. À nous aussi, notre Seigneur peut dire, si tu savais, si tu réfléchissais, si tu voulais. Aujourd'hui, plus qu'à d'autres époques, Jésus pleure sur le monde et sur l'Église, son épouse. Et Jésus pleure. Et le monde rit. Le monde continue de vivre comme si Dieu était satisfait de sa manière de faire. Le monde des croyants et des insouciants. Le monde des croyants a fait sa propre religion, sa religion nouvelle, sans se soucier si cela était la volonté de son Maître et Sauveur. Jésus-Christ, ce divin Maître de l'univers, passe dans nos cœurs, dans nos vies, sans être accueilli. Sois attentive, la grâce de Dieu passe dans nos vies. La visite de Dieu, elle se fait par une parole, par une lecture, par une conversation pieuse, par la prière, par la méditation, par l'épreuve et surtout par la Sainte Communion. La visite de Dieu, sa lumière, son appel, qui ne l'a reçu dans son âme? Et en la recevant, avons-nous répondu à ses demandes? Avons-nous suivi le mouvement de la grâce? Craignez, dit saint Augustin, craignez Jésus qui passe et ne revient plus. Combien de vies ont été gâchées par une infidélité à la grâce qui passe et qui ne revient plus? Car en tout temps et en tout lieu, notre seul souci doit être de faire la volonté de Dieu et seulement la volonté de Dieu.
La Sainte Communion est bien la visite la plus excellente du Seigneur en nous, et nous en faisons si peu de cas. Ne croyez-vous pas, mes chers amis, qu'après avoir reçu en vous votre Dieu, ne croyez-vous pas que ce serait le moment le plus favorable pour mêler nos larmes aux siennes? Demandez-lui, au fond de votre cœur, le pourquoi de sa douleur et consolez-le de tant d'ingratitude venant surtout de ses fidèles et des âmes consacrées. Les larmes de Dieu fait homme, coulent sur nos misères parce que nous résistons à sa grâce, à son amour. Cet amour divin, si puissant, fait peur quand il est méconnu. Quel sera le sort de ceux qui n'auront pas voulu être aimés, de ceux qui auront dédaigné les recherches, les préférences de Dieu qui nous aime, jusqu'à souffrir et pleurer pour nous. Nos larmes à nous sont-elles causées par la douleur de voir les grands intérêts de la foi, de l'Église et des âmes, compromises par l'ingratitude, la légèreté et l'aveuglement? Notre Seigneur Jésus-Christ voudrait vous voir pleurer avec lui et sa Sainte Mère sur les malheurs de l'Église, sur l'infidélité des prêtres et des âmes consacrées qui préfèrent vivre dans le monde et pour le monde plutôt que de vivre pour lui, et seulement pour lui et le salut des âmes. Mes amis, pleurons avec notre Seigneur et Notre-Dame et prions et donnons l'exemple. N'ayons pas peur des autres, des « qu'en dira-t-on » dans ses apparitions au Fréchou. Notre-Dame a pleuré sur l'Église, sur le monde, travaillé au salut de son pays, pleuré sur ses maux. C'est dans l'ordre. Jésus et Marie nous ont donné l'exemple. L'exemple, nous vivons d'exemple. L'exemple, Jésus-Christ, notre Seigneur, nous le donne encore dans son Saint Évangile. Il n'accepte pas que dans la maison de son Père, sa maison de prière, on y trouve si peu de silence, de recueillement, qui doivent accompagner la prière, le respect dû à la souveraine majesté de Dieu. Et nous voyons Jésus, si patient et si doux, laisser déborder son indignation. Il chasse ceux qui sont la cause de ce tumulte. Il leur rappelle ce qu'est la maison qu'il profane. Maison de prière, asile offert à l'âme qui veut s'élever jusqu'à son Créateur, refuge pour la conversation intime où Dieu s'abaisse pour répondre à sa créature, la soutenir et la consoler. Maison de prière, devenue un lieu de trafic. Ne croyez-vous pas, mes chers amis, que bon nombre de nos églises sont devenues des lieux de trafic? Au lieu d'y enseigner le bien, on pousse les fidèles à la révolte. On transforme nos églises. Ces maisons de prière, comme dit Jésus, on les transforme en salles de musique, de danse, de théâtre, en salles de réunion, de projection, en hôtel, en restaurant, en brasserie. Ne croyez-vous pas qu'une fois de plus, la majesté divine est offensée et qu'une fois de plus, notre Seigneur a de quoi pleurer sur ce peuple ingrat qui transforme ses églises, ses lieux de prière, en lieux de trafic. Ah, mes chers amis, dans l'ancien temple, Dieu avait passé. Dans nos églises, il demeure. Il est vraiment présent parmi nous. Dès le seuil de l'église, nous devrions être pénétrés du sentiment de sa présence réelle, adorée non seulement dans nos cœurs, mais par une attitude respectueuse et recueillie, qui fasse dire à ceux qui nous regardent, « Dieu est ici, présent. Je n'y avais pas pensé. » À la vue de tant de misères spirituelles, de tant d'âmes qui se perdent, implorons le secours de Marie, Mère de Jésus et la nôtre,
et disons-lui, Mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et demeure à jamais. Ainsi soit-il.